Je suis une femme matérialiste. Voilà, tu peux t'évanouir si tu veux. Moi, je dis ma vérité. Être matérialiste, c'est reconnaître que l'argent, le confort, la stabilité financière, c'est important dans une relation. Ce qui me tue, c'est que quand un homme cherche une femme bien foutue, féminine et coquette, on ne dit rien. Et quand une femme dit « Moi, j'aime les mecs qui réussissent, qui ont de l'ambition et qui savent investir », là, on devient des sorcières vénales. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Ah, mais oui, parce qu'une femme, elle doit savoir faire la vaisselle de l'amour, même quand il n'y a plus de savon. Je suis matérialiste, je suis pas stupide. Tu sais ce qui tue l'amour? La précarité, le stress de pas finir le mois. On se câline pas quand on a le ventre vide. On rêve pas d'avenir quand on galère à payer le loyer. J'ai passé des années à faire genre non mais l'argent c'est pas important, à jouer les meufs cool, compréhensives, qui attendent que ça décolle. Résultat, j'étais crevée, frustrée et souvent prise pour une bonne poire. Aujourd'hui, j'assume, je veux une vie douce, belle et confortable. Et si ça dérange, c'est que certains veulent des femmes dévouées, sans rien offrir en retour. Alors oui, je suis matérialiste et tu sais quoi? C'est pas un défaut, c'est un standard. Je suis une femme de valeur et j'attends qu'on investisse en moi. Émotionnellement, énergiquement et oui parfois financièrement, parce qu'aimer, c'est aussi donner. Et moi, je donne beaucoup, donc j'attends pareil. Sur ce, je vous laisse. J'ai un virement à vérifier. Si demander à ton homme de prendre soin de toi, c'est être matérialiste, ma petite sœur, sois la meilleure des matérialistes. Déjà, soyez matérialiste, parce qu'à partir du moment où ils savent que vous êtes une femme simple, qui ne demande rien, même un bouquet de fleurs, même 5 euros, ils vont jamais les débloquer pour vous. Donc la règle numéro 1, c'est soyez matérialiste. Voilà. Moi, j'ai pas peur de vous dire que j'ai archi peur de me mettre avec une femme qui n'aime pas l'argent. Parce que une femme qui n'aime pas l'argent va me rendre mou. Je vais plus avoir ce power. J'aurai plus envie de faire d'argent. Je vais me contenter du strict minimum. Et c'est bien connu ça. Quand un homme peut se contenter du strict minimum, il fait le strict minimum. Donc, vaut mieux éviter une femme qui n'est pas matérialiste. Après ça, c'est mon point de vue à moi. Chacun est libre de penser comme il a envie de penser, tu vois. Parce que tout simplement, je vous dis, un homme, il a besoin de se sentir important. Il a besoin de se sentir homme. Donc, quelqu'un sur qui on peut compter. Et si il tombe sur une femme qui ne demande rien, qui est là, quoi, elle est juste là et voilà, quoi, elle profite. Enfin, elle profite pas vu qu'elle demande rien. Mais voilà, vous m'avez compris. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. En fait, pourquoi les hommes en Big 2026, ils sont aussi pingres et radins envers les femmes? Dès qu'une femme parle d'argent, elle est matérialiste. Mais une femme, elle doit bien s'habiller, bien coiffer, sentir bon. Et tout ça là, même si elle a l'argent, manger l'argent de l'homme, c'est plus doux et c'est plus normal. Donc, le matérialisme n'a jamais été un problème. C'est un investissement dans la beauté. C'est bon? Comment ça marche? Bonus mi? Alors, utilisez pour envoyer de l'argent l'application Lemfi. Envoyez ça à vos go et à vos sœurs. C'est 0% de frais. 0% de frais vers l'Afrique. Et utilisez mon code promo Tierno221. J'allais aller me coucher, mais s'il vous plaît, j'ai juste besoin de parler rapidement. Il y a un petit débat qui revient constamment. Je n'en ai jamais parlé, mais là, vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Vous voyez votre débat répétitif de les femmes noires sont les plus matérialistes, les femmes noires sont les seules à autant parler d'argent. On est fatigué. Est-ce que vous pouvez prendre ça, l'aspirer et puis ensuite le faire ressortir soit par vos fesses, soit par vos orteils? S'il vous plaît, ça nous ferait du bien. À la rigueur, d'accord, les femmes noires aiment l'argent. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder sur TikTok des femmes des pays de l'Est, en particulier celles de Russie, qui font des vidéos dans lesquelles elles énoncent très clairement, à gorge déployée, qu'elles aiment profondément l'argent, que leur langage de l'amour auprès d'un homme, ce qu'elles aiment, c'est l'argent. Moi, femme russe, j'aime argent, j'aime multimillionnaire, milliardaire, romantique. Si homme ne donne pas argent pour dépenser, je ne peux pas faire shopping. Comment faire? Il faut argent, argent. Mariage, argent, tout va bien. Mariage pauvre, non. Peu importe si l'homme ressemble à une pomme de terre, peu importe si cet homme n'a que la moitié du visage, tant qu'il a de l'argent, tant qu'il pourvoit correctement, elles aimeront ces hommes-là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre à un mariage chinois? Les mariages chinois, au sein desquels, lorsque les familles s'entretiennent, la famille de la femme va questionner la famille de l'homme pour demander quel est son revenu annuel, combien est-ce qu'il gagne. Ce nouveau type de femmes qui assument leur matérialisme porte un nom,
Les pêcheuses de millionnaires. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont consulter les astrologues pour savoir à quel moment est-ce que le mariage pourrait être le plus favorable, est-ce que leurs signes zodiacaux sont compatibles. Et une fois que c'est fait, là, ils disent peut-être OK. Parce que sinon, ils n'ont pas que ça à faire d'envoyer leurs filles qu'ils ont éduquées, qu'ils ont envoyées à l'école, qui se débrouillent peut-être, aller vivre d'amour et d'eau fraîche avec un tocard qui ne mange que du pain. Tu gagnes combien? Je gagne 600 € par mois. Désolée, mais je cherche quelqu'un qui gagne plus que moi. Tu sais, je gagne quand même 2500 € par mois. Ensuite, est-ce que dans les années 80-90, ceux qui sont nés dans les années 80-90, moi j'ai assisté dans les années 90 à des mariages maghrébins. Les anciens vrais mariages maghrébins au sein desquels on voyait les femmes se faire parer le cou d'or. Vous voyez l'or qui faisait les bracelets et tout. Tout était en or comme ça, les yeux faisaient waouh, ça pétillait comme ça. Est-ce que ces gens-là regardaient quand un homme voulait aller se présenter, est-ce qu'il pouvait prétendre et dire « moi j'ai rien mais on verra après ». Est-ce que même ici en France, lorsqu'il y a des familles bien nées, qui ont une fille bien née, Marie-Catherine, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Maman, j'aimerais vous présenter Mathieu. Mathieu, que fait-il dans la vie? Eh bien maman, il est notaire. Très bien, il est notaire. Vous voyez comment ça se passait? Ça se passait exactement comme ça. C'est pour ça que vous voyez même chez les familles françaises riches, il faisait ce qui s'appelait des rallyes, c'est-à-dire des petites réunions au sein desquelles tous les enfants de la haute se retrouvent et puis entre eux, les enfants de la haute, ils se marient. Ils n'avaient pas le temps, ils ont une fille, ils n'allaient pas laisser leur fille aller épouser le petit comment ça s'appelle là, le petit vendeur PMU du coin, je sais pas quoi, le petit buraliste là. Ça ne se passait pas comme ça. Donc vos histoires non, en fait, les femmes noires sont les plus matérialistes. Non, c'est parce que vous estimez que les femmes noires sont les plus moches et que parce que vous estimez que ce sont les femmes les plus inférieures, elles n'ont pas le droit à la parole, elles n'ont le droit à rien. Mais ça, on s'en fout en fait, on s'en fait on s'en tamponne le coquillard de ce que vous pensez. Parce que nous vivons actuellement dans un monde qui est profondément capitaliste et non pas humaniste. Donc toutes les femmes veulent à une certaine échelle un homme qui a un tout petit peu de plata. Elle ne va pas sacrifier son corps, elle ne va pas sacrifier son avenir, elle ne va pas sacrifier son nom pour quelqu'un qui va lui dire viens, on va manger des pâtes et après on ira danser sous un pont. Même, je suis désolée, même les femmes sans abri, lorsqu'elles se mettent avec un autre homme sans abri, c'est soit parce qu'il a un peu de bibine, un peu de vin blanc, soit parce qu'il a des meilleures chaussures, soit parce qu'il a une meilleure petite tante quechua ou quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire, on est dans un monde de profit, surtout pour les femmes. Si vous regardez même l'essence même du mariage en Europe, c'est quelque chose qui est typiquement de l'ordre contractuel. Madame, je t'épouse, tu vas avoir une protection juridique, tu quittes le nom de ton père, tu prends le mien, et c'est un contrat. Tu t'engages à à me donner des enfants, à les éduquer, à t'occuper de moi, à t'occuper de la maison, et moi, en contrepartie, j'assure tout ce qui est financier, c'est ça. Mais quand vous avez ces langages-là, quand vous avez ces petits discours-là de bas étage, vous prouvez à quel point vous êtes non seulement des décérébrés, à quel point vous êtes idiots, mais à quel point surtout vous êtes frustrés. Parce qu'il n'y a que les pauvres qui parlent du fait que les femmes sont matérialistes. Allez voir aussi les femmes de footballeurs, etc. Que ce soit noires, blanches, etc. Une fois que c'est terminé, on parle de ça. Allez voir l'ex-femme de Bernard Tapie ou de n'importe quel, comment ça s'appelle là, politicien ou quoi que ce soit. À la fin, quand c'est terminé, on paie à la fin du bal, on paye les musiciens. J'ai passé tant d'années avec toi, tu me donnes quelque chose. Nicolas Sarkozy, quand il a eu Carla Bruni, il est venu dire, ma chérie, je pourrais te donner ci ou ça. Donc si vous n'avez rien, vous restez tout seul. Les femmes n'aiment pas les pauvres et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Voilà. I'm not even coy about it. I'm not even, oh, I don't really want anything. Yes, I do. I like stuff. And I'm not apologetic about it. They're not everything, and it's not the end all be all, and there's more to life than that, of course, but I do like the stuff, and I do want the stuff, and I do want to work hard to get the stuff. And if you're around and you my man, I want the stuff. That's just it. Les filles, n'acceptez jamais, je dis bien jamais, de souffrir avec un homme pauvre. Si vous êtes avec un homme pauvre, dès qu'un riche se présente, partez avec lui. En fait, les gens aujourd'hui parlent très souvent pour dire non, quand tu es avec un homme qui t'aime et que tu aimes, il faut accepter de souffrir avec lui. Il faut accepter de construire un avenir avec lui, même s'il est pauvre. Un jour, ça va payer. Un jour, les choses vont changer.
Mais ça risque de ne jamais changer. Vous risquez de mourir dans la pauvreté. L'amour à lui seul ne suffit pas. Ça ne paye pas les factures. Ça n'en va pas à l'hôpital. Ça ne permet pas de vous construire. Ce n'est pas parce que tu as accepté de souffrir avec un homme aujourd'hui qu'il va réussir demain. Il peut mourir demain et te laisser seul avec un enfant sans situation. Donc dès qu'un riche se présente, va avec lui. Tu n'es pas obligé de rester avec l'homme pauvre. Ce n'est pas une obligation. Soyez égoïstes, mesdames. Cherchez votre intérêt. Les hommes sont les créatures les plus égoïstes sur terre. Dès que l'occasion se présentera pour cet homme avec qui tu as construit ton avenir, il va épouser une seconde femme. Maintenant, imagine s'il ne réussit pas. C'est toi qui vas perdre. Donc, apprends à te valoriser, à te mettre devant, à te prioriser. Si tu es avec un jeune homme pauvre, dès qu'un riche se présente, qui est capable de te mettre dans un confort, de t'offrir une situation stable dans le futur, va avec lui. Il n'y a aucune obligation à rester avec un homme pauvre que tu aimes. Si tu acceptes de souffrir avec un homme et que tu meurs dedans, ou bien plus tard il te trompe, il te trahit, ce n'est pas de sa faute. Tu ne dois en La vouloir. femme matérialiste est la meilleure. Mais seule la femme matérialiste connaît la valeur de l'effort. Il y a des filles, heureusement, qui ne sont pas matérialistes. Il y a des filles, heureusement, elles s'en foutent de ça. Elles vivent de l'amour. Il y a des femmes qui vivent de l'amour au 21e siècle. Elles existent où? Elles existent où? C'est qu'elle, la même, c'est mouton. Sinon, femmes sont catégorisées. C'est-à-dire que femme, n'importe quelle femme, là, elle aime cadeau. Elle aime cadeau. Donc, c'est-à-dire que tu vas rester femme, tu fais rien. Tu fais rien. Tu es assis, mais il n'y a pas de parfum qui sent sur toi. Tu es assis, même tes chaussures là sont... C'est-à-dire que tes chaussures là, toutes les semaines là, c'est la même chaussure que tu portes. C'est le même pantalon que tu portes. Tu as peut-être 2 t-shirts ou même 2 chemises que tu changes de temps en temps. Mais en tout cas, on a comme l'impression que tu t'habilles toujours pareil. Bon, arrivé à un certain moment, même si elle t'aime, est-ce qu'elle va t'aimer? Elle va continuer à t'aimer. Ça, je me dis, c'est chaud. Donc toi, un homme même, c'est-à-dire que si c'est comme ça, tu réfléchis et que tu dis que tu n'as pas de chance en amour, mon frère, va travailler. Va travailler. Moi, je dis, quand tu es garçon là, tu cherches travail d'abord. Et puis après, tu cherches amour. Parce que quand tu as travail là, quand tu gagnes ton argent, tu as travail là, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Femme, même quand tu lui dis bonjour là, elle te dit je suis là, je suis célibataire, je suis libre. Parce qu'elle sait que tu as une activité. Elle sait que tu gagnes quelque chose. Mais quand tu ne fais rien, tu as dit vous êtes assis, vous regardez ces deux problèmes. Elle-même, elle a problème de 10 000. Elle a problème de 20 000. Elle a problème même de 5 000. Souvent, même elle a problème de 2 000. Tu n'es même pas fichu de lui donner les 2 000. Et puis, elle te regarde. C'est-à-dire que ses copines même se promènent, elles ont fait petit tissage. Elle a envie de faire tissage là. Mais c'est-à-dire que quand elle cause à toi, elle a une façon de te parler là. Tu sens que la fille a envie de se coiffer. Mais ça ne te dit rien. Tu es là, bébé. Faut pas t'inquiéter. Hein. Ça va aller un jour. Tu as compris? Ça va aller. Faut me supporter. Pour les femmes de maintenant, elles aiment l'argent des petits seulement, elles aiment l'argent. Champion, toi-même, unité que tu mets dans ton portable, ça veut quoi? Toi-même, pour te coiffer là, ça veut quoi tu te coiffes? Pour acheter tes vêtements, ça veut quoi? Tu travailles là, c'est pourquoi? À un moment donné, les gars, arrêtons.
Arrêtons d'accuser les pauvres gars. Nous-mêmes, on est matérialistes. Si on n'était pas matérialiste, on allait croiser nos bras, ne pas travailler. On allait attendre que tout vienne à nous. Mais pourquoi on lutte? Parce qu'on aime là. On aime tous l'argent, donc arrêtons ça un moment donné. Arrêtons d'être hypocrites. And I'm probably going to be the first person to admit it, but I am very materialistic. I know there's a lot of women that are down to earth and they don't need a lot, but I like materials. Like, if me liking nice things and liking to be spoiled and liking to be treated right is materialistic, then call me materialistic. Because one thing about me, anything that I like or I want for myself, I can afford for myself. So if somebody that I'm with wants to get it for me, let them do it. And if that makes a man feel a type of way, that means they can't afford the materials that I like. I feel like we very much lost the plot. Like, I like nice things. If that makes me materialistic, why does that have to have a negative connotation? Like, let's be so for real. Who does not like gifts? When you were kids, did you tell your parents or Santa to not get you anything for Christmas? Oh, that's what I thought. When I say I'm materialistic, it's not just for me. Like, if I'm with a man, I like to spoil my man too. Like, if I see a nice watch, I'm getting him that nice watch. If I see a nice sweater, I'm getting him that nice sweater. I promise you, I've spent thousands on a man. But I also like to be spoiled too. Like, I just like nice things. And that's why I worked so hard to get where I need to be, because I just needed to be able to afford the lifestyle that I need. So yeah, I'm materialistic. I'm so tired of everybody getting on the internet trying to act like they higher than thou. Like, let's be for real. The girls that get it, get it. And the girls that don't, that's okay too. But as for me, I like materials. So if you come in my way, you need to know that in advance, because I'm not going to sit here and lie to your face and act like, oh, I don't need anything. I don't need gifts. No, I'm very materialistic. You are not materialistic is not a compliment though. When a man tells you, you are not materialistic, that is why I like you, rebuke it immediately. You look me finished like this. You think calling me materialistic is going to be a shame to me? I'm only with my full chest. I'm materialistic. In fact, if a man thinks you're not materialistic, it is an insult. Tell me, have you seen how men are with material things? Have you seen a man that is friends with a guy that has a G-Wagon? Have you seen a man sitting down in a Lamborghini and see how he acts? Have you seen a man on the cycle of his friends when they're all wearing Cartier wristwatches, Audemars Piguet, Patek Philippe, and the likes? Why on earth are you as a woman not materialistic? You don't like the fine things of life? So if a man calls you not materialistic, he's trying to put you in a box and he's trying to emotionally manipulate you. So you'll be like, oh, okay, don't let me ask him for this because he likes me because I'm not materialistic. So then you start acting like a woman that's truly not materialistic. And why? Why are you pretending? And you're going to casually sit there and think it is only about relationship. No, it goes into marriage as well. Because there are some things that you would not be expected to ask of after you marry that person. Let a man know you full on full. Let him know you love money. You're human. Who doesn't like the finer things of life? Who doesn't like luxury? If you don't look attractive, he's not going to be approaching you. What made you attractive? Because you've invested in your looks. And whatever you look like right now is the extent of the investment you have made in yourself and your appearance. Imagine you investing more in your looks. Imagine how more beautiful you're going to be. Imagine how more classy you're going to look. So if a man tells you you're not materialistic and that is the reason why I like you, he's insecure, he's trying to manipulate you, he doesn't want to accept billing. It is not a compliment. It does not mean he likes you for who you are. He likes you for what he cannot provide for you, that you are contented with. This is definitely different and far from buying love, because I can provide for myself what you can provide for me. You are materialistic by the grace of God. As you already know, this page is dedicated to the girls. So now that you're following, make sure you're following and make sure Je suis un homme matérialiste. Oui, je suis un homme matérialiste. Tout le monde est matérialiste. Sauf que quand ton matérialisme est immoral, c'est ce qu'on critique. Mais sinon, tout le monde est matérialiste. Tout le monde. Tout le monde. Sauf que quand c'est immoral, c'est là que, voilà, il y a des points d'interrogation. On dit, mais pourquoi? Mais sinon, tout le monde est matérialiste. Moi, je suis matérialiste, clairement. Donc, arrêtez de traiter les femmes de matérialistes. Sauf qu'il y a des femmes, voilà, quand ça bascule, comme j'ai dit, quand c'est immoral, c'est là qu'on dit que non, mais telle fille, mais voilà. Sinon, tout le monde est matérialiste. Voilà. Arrêtez de rêver, hein. Un homme normal n'épouse pas une femme avec plusieurs enfants, avec plusieurs pères. Arrêtez-moi de rêver là. Sachez que même les hommes de ce dehors, de nos jours, sont très matérialistes. Les hommes se mettent en couple avec des femmes parce qu'ils ont un intérêt à tirer derrière. Il y a des hommes qui restent, ils n'ont même pas 5 francs. Quand ils draguent une femme, ils arrivent chez la femme. Ils voient comment elle est dans un très bel appartement. Ils voient comment on le sert comme un prince alors qu'il n'a pas rationné. Vous pensez que quoi? Même si tu as 10 enfants, le gars n'a pas venir rester avec toi. Il va t'épouser. Mais toi qui restes là avec tes enfants, tu as 3 enfants, 4 enfants, en train de prier que tu attends le prince charmant qui viendra changer ta vie et celle de tes enfants, ma chérie. Arrête de rêver, commence pas à chercher l'argent. C'est l'argent qui attire aussi les hommes. Hein. De la même manière que quand une femme est bien belle, elle est jolie, elle sait que non, y a des hommes qui viendront vers elle. C'est comme ça.
Quand toi, tu as déjà des enfants, cherche plutôt l'argent que tu sais que non, tu peux être capable de nourrir un homme. Ma chérie, sache que tu auras même 10 hommes qui seront alignés à ta porte. Il y aura même d'autres qui seront en train de t'envoyer les messages que papa, si celui-ci part, maman, je mets ma candidature. L'argent. L'argent que vous voyez excuse tout. L'argent que vous voyez là. Les hommes aussi sont matérialistes et regardent également la situation financière d'une femme avant de se mettre avec elle. Je m'explique. On a souvent tendance à penser qu'en matière de relation, la femme est la personne la plus exigeante parce que avant de se mettre avec un homme, elle va regarder la situation financière de cet homme-là. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui regardent également ce qu'une femme peut apporter financièrement dans une relation avant de se mettre avec elle. C'était à l'époque où il suffisait d'être belle, il suffisait d'avoir un bon comportement pour qu'un homme puisse fonder une famille ou entamer une vraie relation avec toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui regardent ce que toi, tu ramènes dans la relation. Financièrement, ce que tu vaux avant de s'engager avec toi. C'est pour ça que vous allez voir des couples où vous aurez l'impression que l'homme est beaucoup plus beau que sa femme. Mais ça, c'est parce qu'en fait, cette femme-là, elle apporte quelque chose dans la relation qui convient à cet homme-là. Parce que financièrement, les deux sont sur la même longueur d'onde. Parce que croyez-moi, un vrai homme, un homme ambitieux, qui a les moyens de sa politique, ne se limite pas à la beauté physique d'une femme. C'est pour ça que moi, quand je vois des filles qui se permettent de dire « Moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui gagne moins 3 000 euros, je peux pas sortir avec un homme qui gagne 2 000 euros, etc. » Moi, ça me fait doucement rire. Parce que je me dis, j'espère vraiment qu'elles ont les moyens de leur politique. J'espère que ce que vous voulez que les hommes gagnent, j'espère que vous aussi, vous gagnez ça. Parce que croyez-moi, il y a des hommes, s'il est à 3 000 euros par mois, il faudrait que toi, tu sois à 2 500 euros par mois au moins. Et ce n'est pas une blague, zéro vanne. Parce que de la même manière que vous calculez vos intérêts, c'est de cette même manière qu'aujourd'hui, les hommes calculent aussi. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça. Mais croyez-moi, on est tellement dans une société capitaliste qu'en gros, tout le monde calcule ses intérêts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir des hommes qui vont tromper la femme qu'ils aiment avec une femme qui leur apporte quelque chose financièrement. Parce que, il faut qu'on se le dise, il n'y a pas que les femmes qui michetonnent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il y a aussi énormément d'hommes qui aiment se faire entretenir par des femmes. Et des femmes qu'ils n'aiment même pas. Il est juste avec toi parce que financièrement, tu lui apportes quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc vraiment, les filles, avant souvent d'exiger certaines choses des hommes, avant de vous baser uniquement sur votre beauté, soyez sûr que votre compte en banque est bien garni. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Voilà. C'est le nom des femmes qui est gâté. Sinon, cette génération-là, il y a de plus en plus d'hommes matérialistes que de femmes matérialistes. Figurez-vous qu'il y a des jeunes hommes aujourd'hui, eux, leur souci, c'est comment faire pour trouver une femme riche qui va les entretenir. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire, et je ne vais pas m'écarter pour dire que je suis mieux que les autres. Aujourd'hui, en tant que débrouillard, je me débrouille. Si on met aujourd'hui deux femmes devant moi, une qui est issue d'une famille riche et l'autre qui est issue d'une famille pauvre, on me demande tout de suite de faire un choix sans réfléchir, sans trop réfléchir. C'est sûr que mon choix sera porté sur celle-là qui est issue d'une famille riche. Parce que je vais me dire, peut-être que ça va m'alléger la tâche. Et c'est exactement comme ça que plus de 70% des hommes réfléchissent. Et il y en a d'autres carrément qui ne veulent pas faire des efforts, qui comptent uniquement sur l'argent des femmes qui sont riches. Donc, arrêtons de jeter trop la pierre aux femmes parce que cette génération dont j'en fais partie là, nous aussi, nous devenons de plus en plus matérialistes. Et c'est une réalité parce qu'on n'en parle pas assez. On met trop le cas des femmes qui préfèrent les hommes aisés en haut. Mais il y a des hommes aussi qui vivent uniquement aux dépens des femmes riches. Soyons sages. Les hommes sont matérialistes. On entend souvent dire que les femmes sont matérialistes, mais c'est faux. Les femmes sont hypergames. Une femme peut vivre dans un château avec un homme très riche. Elle a tout à sa disposition, mais elle peut tromper cet homme-là avec un autre homme qui n'a rien, qui est pauvre. Les femmes sont hypergames. Elles ne sont pas matérialistes. Par contre, nous les hommes, un homme peut rester amoureux et peut être attaché à une femme juste à cause de ses biens matériels. Quand vous prenez deux jeunes qui sont par exemple au collège ou bien au lycée et que les deux jeunes sortent ensemble, le jeune garçon peut demander à la jeune fille qui est sa copine d'aller voler l'argent de ses parents, si ses parents sont nantis, pour lui apporter.
Par contre, c'est difficile pour la jeune fille de dire au jeune garçon, même si les parents de ce jeune garçon sont nantis, de voler l'argent pour elle. En vrai, quand les hommes vont vers les femmes et qu'ils viennent avec le bling-bling, est-ce que c'est la femme qui demande de venir l'impressionner avec le matériel? Non, c'est parce que l'homme dans son subconscient sait qu'il a besoin du matériel pour impressionner. Ça veut juste dire que le masculin psychologiquement est matérialiste. Ma chérie épanouit la femme fatale. Ça veut dire que de temps en temps, il faut faire de petits cadeaux à ton chéri. On lui offrira de petits bracelets, de petites montres. Fais-lui de petits cadeaux. Tu vas le garder et tu pourras augmenter son intérêt vis-à-vis de ta personne parce qu'un homme peut être amoureux, peut être attaché à la femme juste à cause du bien matériel. Ceci dit, une date, 28 janvier. Un homme, l'homme. Une histoire, la force du destin. Aujourd'hui, naquit l'homme. Donc mes chéris, envoyez-moi les cadeaux. Voilà. Je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas entendre les gens dire oh, joyeux anniversaire, longue vie à toi, beaucoup. Non, laissez ça. Envoyez-moi des cadeaux. Je reçois Ria, Western Union, et Yasmix, c'est ça non? Et Flouz. Envoyez l'argent. Voilà. Dégagez. Je suis I tonton. will always be materialistic over realistic. You know what I mean? Because the only thing I'll regret in life is not buying the things that I wanted to buy at the time that I wanted to buy them. Because you're telling me that this outfit would let me down? No. People Vous will savez let quoi, me la famille? Je pense que nous sommes tous matérialistes. Que ce soit des hommes ou des femmes, nous sommes tous matérialistes, ok? Il n'y a personne qui est plus matérialiste que l'autre parce que nous voulons tous le meilleur. Nous ne voulons pas... Il n'y a personne qui veut avoir un boulet dans sa vie, en fait. Surtout là, en 2026. Si tu es une femme, tu veux un homme qui travaille, un homme qui survient aux besoins de sa famille. Et ça ne veut pas dire que toi, tu ne participes pas non plus, mais tu veux quelqu'un qui est capable de prendre soin de lui-même à la base et aussi quelqu'un qui va être, en fait, un partenaire ou un équipier dans le couple. Tu ne veux pas quelqu'un qui va dépendre entièrement de toi. Tu ne veux pas avoir un boulet, je dirais. Et pareil pour les hommes. Les hommes en 2026, ils ont changé. Ils ne veulent plus des femmes qui dépendent d'eux entièrement, ok? Sur tous les plans et surtout sur le plan financier. Les hommes veulent des femmes indépendantes financièrement. Une femme qui fait quelque chose de sa vie, qui va contribuer aussi dans le couple, dans la relation. C'est terminé l'époque où la plupart des hommes disaient « Ah, moi, je prends tout entièrement, je prends tout en charge 100%, que ce soit dans les finances, les besoins de la maison et autres. » Non, les hommes de 2026 veulent des femmes qui contribuent, qui participent. Et pareil pour les femmes. Tout le monde veut en fait un partenaire qui va lui faciliter la vie, pas quelqu'un qui va apporter de la lourdeur dans sa vie ou de la lourdeur dans la relation. Pourquoi? Parce que le coût de la vie augmente, la vie devient très chère et ça devient aussi de plus en plus difficile, surtout pour les personnes qui sont en couple, de vivre avec un seul salaire et tout. Donc, c'est plus pratique dans un couple, dans une relation, que les deux partenaires soient en fait des personnes qui vont contribuer entièrement. Donc, déjà ça, en fait, ça fait de nous tous des matérialistes. Et même si on laisse ce côté-là, on regarde juste la vie en général, qui ne veut pas avoir des belles choses, qui ne veut pas réussir dans sa vie, qui ne veut pas avoir une vie de luxe? C'est pas là. Certains vont me dire, ah non, tu sais, tout le monde ne veut pas ceci. À qui est-ce que du jour au lendemain, on veut t'offrir une montre, par exemple une montre à tech, tu vas dire « Ah non, merci, je ne suis pas intéressée, je vais prendre une petite Casio, ça me va. » Non, 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 non. Je suis sûre que non. Tout le monde veut rêver. Tout le monde a le droit de rêver d'ailleurs. Donc, il n'y a pas trop... moi, de mon côté, je ne dirais pas que les femmes sont plus matérialistes que les hommes ou les hommes ne sont pas matérialistes. C'est juste que les femmes...
osent le dire haut et fort, ok? Elles ne sont pas gênées de l'avouer. Mais pour les hommes, c'est un peu plus réservé et tout. Mais les femmes, je trouve qu'elles sont plus honnêtes. Moi, je veux un homme qui travaille. Je veux un homme qui subvient aux besoins de sa famille. Et elles aussi, elles vont participer parce que moi, oui, je suis matérialiste et je rêve des choses déjà à la base que je peux m'offrir moi-même. Et pourquoi pas si ensemble avec mon partenaire, je peux avoir ça et plus. Pourquoi pas? Mais déjà, vu que nous-mêmes, individuellement, nous voulons déjà des bonnes choses, nous voulons la perfection, nous voulons du succès, nous voulons une belle vie et tout, ça fait déjà de nous tous en fait des matérialistes à la base. Et le fait même de vouloir avoir une belle éducation, d'avoir un bel emploi, d'avoir un beau salaire, d'avoir une belle maison, d'avoir des bonnes conditions de vie, ça fait déjà de nous tous des matérialistes. Mais là maintenant, là où ça cause problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent tout avoir, mais que tout ce qu'ils veulent là, ça doit provenir des autres et ils ne veulent pas investir eux-mêmes pour avoir ce qu'ils veulent. Ils veulent que tout ce soit, on leur offre en fait ce qu'ils veulent, cette vie de luxe-là qu'on leur donne sans qu'eux, ils n'aient pu dépenser ou investir quelque chose là-dedans, ok? Mais sinon, si tu es matérialiste, tu veux une belle vie, il faut que à la base, toi-même, tu sois capable de mettre des moyens en place pour t'offrir même la moitié de cette vie que tu veux. Et tu trouves un partenaire qui a les mêmes ambitions, mêmes objectifs de vie que toi pour pouvoir atteindre cet idéal de vie, quoi. Mais sinon, pour celles qui disent « Ah, moi, je suis matérialiste parce que je veux qu'on m'offre ceci, je veux la belle vie et tout, sans pour autant investir moi-même pour avoir cela. » Ça, c'est le mauvais côté du matérialisme. Mais le matérialisme qui nous pousse à avoir le meilleur ensemble, ça, c'est le bon matérialisme auquel moi j'adhère en fait.